Bonjour, c'est Monsieur Lenay. Voici une vidéo qui vous présente le grand 2 du deuxième chapitre d'enseignement moral et civique qui s'appelle « Les principes de la défense nationale ». J'ai identifié 5 grands principes de la défense nationale. Le premier principe est le suivant. La défense nationale concerne tous les citoyens. C'était le grand 1. En grand 2, on va voir 3 autres principes qui concernent le rôle et le fonctionnement de la défense nationale. Grand 2. Protéger le territoire et la population. Voici la question à laquelle on va répondre. Comment la défense nationale protège-t-elle le territoire et la population française? En effet, le premier objectif de la défense nationale est de protéger la population et le territoire comme on le voit dans la loi ici, un extrait du Code de la défense. Donc le deuxième principe de la défense nationale est le suivant. La défense nationale a pour mission prioritaire la protection du territoire français et de la population française contre les agressions armées. Pour cela, il y a 4 corps d'armée. L'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. Les 3 premiers dépendent du ministère de la Défense. La gendarmerie dépend du ministère de l'Intérieur. Troisième principe. Pour protéger le territoire et la population, la défense nationale pratique la prévention et la dissuasion. Prévenir, c'est essayer d'empêcher que quelque chose arrive, par exemple un attentat. Dissuader, c'est faire renoncer quelqu'un d'agir. C'est à ça que servent les services de renseignement. Il y a par exemple la DGSE, chargée d'espionnage à l'extérieur du territoire, la DGSI et les renseignements généraux pour l'intérieur. C'est grâce à ce travail de renseignement que l'on peut éviter des attentats. Il y a le plan Vigipirate contre les attaques terroristes. C'est à la fois de la prévention et de la dissuasion. Et puis, il y a la dissuasion nucléaire. La France possède l'arme nucléaire et peut dissuader ainsi un ennemi qui aurait aussi l'arme nucléaire d'attaquer, car celui-ci saurait que les dégâts qu'il subirait en retour seraient très importants et qu'il serait entre guillemets suicidaire pour ce pays d'attaquer la France. Voici un exemple de missile, le M51. Les missiles peuvent être envoyés par avion ou depuis des sous-marins lanceurs d'engins nucléaires SNLE. Un de ces 4 sous-marins est en patrouille quelque part dans le monde. L'endroit est tenu secret. Quatrième principe de la défense nationale, c'est qu'elle est globale. On parle de défense globale. Cela veut dire qu'elle prend en compte d'autres menaces contre la France que les agressions armées. Par exemple, elle doit être capable d'intervenir contre les cyberattaques, les attaques bactériologiques, c'est la défense militaire, intervenir face aux risques naturels, par exemple un incendie, ou face aux risques technologiques, par exemple une explosion d'une industrie chimique, c'est la défense civile, intervenir contre les trafics de drogue, d'armes, de contrefaçon, c'est la défense économique. Et intervenir aussi contre le déclin de la francophonie, par exemple, c'est la défense culturelle. La francophonie, c'est l'ensemble des personnes dans le monde qui utilisent le français comme langue. Donc, intervenir contre le déclin de la francophonie, c'est intervenir pour la défense culturelle. La défense culturelle, c'est aussi développer l'esprit de défense chez les citoyens, par exemple.